Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le sel. J'ai fait une vidéo sur le sel il y a quelques semaines dans laquelle je parlais des différents sels, des différents types de sel, lesquels je conseillais, lesquels je conseillais pas. Et parmi les sels que je conseillais, c'était principalement le sel de mer non raffiné et en particulier la fleur de sel. Mais j'avais trouvé une étude qui montrait que parmi tous les différents types de sel, c'était les sels de mer et en particulier la fleur de sel qui étaient les plus pollués aux microplastiques. Donc c'est dommage parce que d'un côté, c'est les meilleurs, au niveau nutritionnel, c'est les meilleurs, à consommer, mais d'un autre côté, ils sont trop pollués comparés à des sels GEM, donc des sels de roche, par exemple. Mais, j'ai trouvé par la suite 2 études qui sont beaucoup plus précises et c'est celles-là qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est des études qui nous montrent la pollution des différents sels, selon les différents pays dans le monde et là, ça change tout comme vous allez le voir. Donc voici les études que j'ai utilisées pour cette vidéo aujourd'hui. Je mettrai les liens de ces études dans la description sous la vidéo et dans les commentaires sous la vidéo si vous voulez aller les lire, vous-même. Alors la première étude de 2018. Donc dans cette étude, ils ont étudié, 39 marques de sel différentes, dont 28 marques de sel de mer de 16 pays différents. Et ils nous disent qu'une large gamme de teneurs en microplastique, qui a été mesurée en nombre de microplastiques par kilo de sel, donc en N par kilo, a été trouvée. De 0 à 1674 N par kilo dans les sels de mer. Dans l'une, ils ont trouvé 13 629 N par kilo. C'est énorme, hein, ils le disent, à l'exclusion d'une valeur aberrante de 13 629 N par kilo. Donc ça, c'est en ce qui concerne les sels de mer. De 0 à 148 N par kilo dans le sel GEM, donc les sels de roche, et 28 à 462 N par kilo dans les sels de lac. Donc on voit que les plus pollués en microplastique, c'est bien les sels de mer. Ensuite, c'est dans le sel de lac et ensuite, c'est dans les sels de roche, ce qui est logique, hein, puisque les microplastiques, c'est surtout quelque chose qui concerne les mers, hein, c'est la pollution des mers et des rivières, donc on va plutôt le trouver dans la mer et beaucoup moins dans les sels de roche. Ils nous disent une teneur relativement élevée en microplastique a été identifiée dans les sels de mer produits dans les pays asiatiques. L'Asie est un point chaud de la pollution plastique mondiale et on va le voir dans les prochaines diapos. La deuxième étude qui date de 2020 nous dit des microplastiques ont été détectés dans le sel de table, l'eau potable et l'air. Donc contrairement à la précédente étude qui ne s'attarde que aux microplastiques dans le sel, cette étude-là nous parle du sel de table, de l'eau potable et de l'air qui contiennent des microplastiques. Et il nous montre que là où on est le plus pollué, où on va être le plus intoxiqué, là où on va absorber le plus de microplastiques, c'est par inhalation en numéro 1. Ensuite, en numéro 2, c'est par la consommation du sel de table et en numéro 3, l'eau potable. Donc continuons. Donc ici, c'est tiré de la première étude et on voit les différents sels qu'ils ont analysés et dans les différents pays dans le monde, hein. Donc comme vous voyez, il y en a pas mal qui ont été analysés dans différents pays d'Asie, pas mal dans différents pays européens, aux États-Unis, en Afrique et au Brésil. Alors ici, on a une photo qui a été prise, d'une analyse d'un des sels qu'ils ont, analysés. Donc là, c'est, un sel indonésien qui est bourré de microplastiques. Donc quand tout à l'heure, il nous disait à l'exclusion d'une valeur aberrante de 13 629 N par kilo, alors que les autres, ça va au maximum à 1674. Donc là, c'est quasiment 10 fois plus que la valeur la plus haute, hein, dans les autres types de sels de mer, les plus pollués. Donc c'est cette valeur-là de 13 629 N par kilo, ça concerne donc le sel indonésien et comme vous le voyez, là, ils ont zoomé, sur, un échantillon de sel qu'ils étudiaient. Donc ici, ça représente 1 millimètre et on voit la quantité de plastique trouvée, dans, cette quantité de sel. Ici, je vous ai fait un zoom, c'est hallucinant. Donc ça, c'est un sel indonésien hyper pollué en plastique. Donc ici, ils définissent en fait quel type de plastique a été retrouvé dans les différents types de sels qu'ils ont analysés. Ils nous disent au total 14 polymères différents ont été identifiés au moins une fois. Le polypropylène, le polyéthylène, le polystyrène, le polyéthylène terephthalate, le polychlorure de vinyle, le nylon, le polyacrylate, l'éthylène acétate de vinyle, l'acrylique, le polycarbonate, la résine phénoxy, le polyuréthane, le téflon
et la cire de paraffine. Voilà toutes ces bonnes choses qui ont été découvertes dans les sels analysés. Ici, ça c'est tiré de la deuxième étude. On voit différents sels qu'ils ont analysés et leur pollution. Donc plus le rond est gros, plus ça veut dire qu'il contenait, enfin que le sel analysé dans cette région-là contenait de microplastiques. Donc là, on voit à nouveau que c'est les sels asiatiques qui sont les plus pollués. Et ici, en ce qui concerne l'Europe, on voit qu'on a des tout petits points, donc beaucoup moins de pollution dans nos sels européens que dans les pays asiatiques, donc heureusement, mais on va voir ça plus en détail ici. Donc ici, on a les sels, alors en bleu, c'est les sels de mer analysés, en rouge, c'est les sels GEM, hein, donc les sels de roche, et en vert, les sels de lac. On voit que le plus pollué de tous, c'est celui-ci, tout à gauche des sels de mer, et c'est l'Indonésie. C'est le sel d'Indonésie qu'on a vu tout à l'heure. Hop, qu'on a vu ici, c'est celui-là qui est le plus pollué de tous ceux qu'ils ont analysés. Et en fait, on voit effectivement que les plus pollués de tous les sels qu'ils ont analysés, ils viennent tous d'Inde. Donc en numéro 1, Indonésie, ensuite on a la Chine, ensuite on a la Thaïlande, ensuite on a l'Inde, il y a la Chine qui revient plusieurs fois, puis la Corée, jusqu'à celui-là avec la petite étoile qui est le premier sel qui ne vient pas d'Asie. Là, ici, c'est un sel qui vient du Royaume-Uni et qui est raffiné. Là où il y a les petites étoiles, ça veut dire que c'est des sels raffinés. Donc, petite parenthèse, c'est pas parce que le sel que vous consommez est raffiné qu'il est forcément exempt de microplastiques. J'ai eu un commentaire sous ma précédente vidéo sur le sel d'une personne qui disait, bah alors dans ce cas-là, je préfère consommer du sel raffiné pour qu'il ne soit pas polluant en microplastiques. Ici, on voit bien que c'est pas forcément le cas. Ça peut l'être dans certains cas. Je pense que ça doit dépendre des techniques de raffinage qu'ils utilisent, parce qu'ici on voit bien que le sel du Royaume-Uni, qui est pourtant raffiné, est un des sels les plus pollués en microplastique. Et à l'opposé, on voit ici un sel chinois. Donc avec l'étoile ici, c'est un sel chinois qui a 0 microplastique. Et il est raffiné. Alors qu'on a vu juste avant que parmi les plus polluants microplastiques, on a plein de sels chinois. Donc en l'occurrence, en ce qui concerne le sel chinois, je ne sais pas quelle technique de filtrage, enfin de raffinage, pardon, ils ont utilisé, mais en l'occurrence, leur technique de raffinage a éliminé les microplastiques, et c'est pas le cas en ce qui concerne celui du Royaume-Uni, et c'est pas le cas non plus en ce qui concerne ceux-là, les sels GEM. Donc les sels de roche raffinés, ils ont beau être raffinés, ils contiennent quand même des microplastiques. Mais donc revenons donc à nos sels de mer ici. Les moins pollués, ça va être à partir du moment où on commence à rentrer en Europe. Sur le continent européen, le sel de mer le plus pollué, c'est celui qui vient de Croatie. Et après, parmi les moins pollués en Europe, ben, on a l'Italie et la France. Ici, celui où il y a 0 pollution, c'est la France. Et on regarde, c'est lequel qu'ils ont analysé en France. Et ben, on voit ici que c'est le sel de Guérande. Donc notre sel de Guérande non raffiné, et ben, il n'est pas pollué au microplastique. Donc c'est la bonne nouvelle du jour que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. N'ayez pas peur de consommer le sel de Guérande et la fleur de sel de Guérande, puisqu'il y a 0 microplastique, en tout cas dans cette étude, quand ils ont analysé ce sel. Donc non seulement c'est le meilleur au niveau de la composition, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo sur le sel, mais en plus, c'est parmi tous les sels analysés dans le monde dans cette étude, c'est celui qui est le plus pur, il ne contient aucun microplastique. En ce qui concerne les sels GEM, donc on voit ici qu'ils sont quand même pas mal pollués. Effectivement, ils peuvent être moins pollués que les plus pollués des sels de mer, mais vous voyez qu'ils ont beau ne pas être des sels de mer, mais des sels GEM, donc trouvés dans les grottes, ils vont avoir enfin trouvés dans des mines, quoi. Ils vont quand même avoir une certaine pollution en microplastique. En numéro 1, le sel le plus pollué, c'est le sel des Philippines, le sel de roche des Philippines. Pourtant, il est raffiné, mais ça n'empêche pas d'être bien pollué en microplastique. Ensuite, on a le sel de Pakistan. Celui-là, j'imagine que c'est le sel de l'Himalaya. C'est pas précisé dans l'étude, mais en général, quand on parle de sel de l'Himalaya, ça vient de Pakistan. Donc j'imagine que ça doit être le cas. Il n'est pas raffiné, donc ça c'est bien. Donc il contient tous les minéraux dont notre corps a besoin, mais vous voyez qu'il est quand même hyper pollué en microplastique, hein, quand même. Hein. Il atteint des niveaux proches des plus pollués en ce qui concerne ce qu'on a vu tout à l'heure.
Et puis ensuite, voilà, on a celle de Hongrie, Biélorussie, USA, Allemagne, Chine. Et donc là aussi, la méthode de raffinage chinoise, hein, a l'air de fonctionner puisque ici, il n'y a pas de microplastique dans le sel de roche chinois. Et puis, voilà, pas mal de pollution microplastique aussi dans les sels de lac. Et ici, toujours tiré de l'étude numéro 1, on voit la pollution en microplastique des coquillages selon les différents pays et on voit à nouveau que la France est number one en ce qui concerne la propreté. Donc ici, vous voyez que la France, c'est le pays, où les mollusques contiennent le moins de microplastique, hein, c'est proche de 0. Ensuite, c'est les États-Unis et les pires, c'est, en Chine, hein, voilà. Donc voilà, encore ici une fois, donc non seulement notre sel ne contient pas de microplastique et nos mollusques non plus, ou très très peu. Et ici, on a des chiffres pour plus de précision. Donc là, je vous ai encadré la France. Donc ici, on a des chiffres de la pollution en microplastique dans les rivières selon les différents pays. Dans le sel de mer, avec cette mesure-là de N par kilo, donc la quantité de ce qu'ils disent dans le début de l'étude, c'est le nombre de microplastiques par kilo qui est mesuré. Et ici, c'est la même chose, mais c'est une autre unité de mesure, c'est en milligrammes par kilo, donc qui est plus précise. Donc c'est plutôt cette colonne qu'il faut regarder. Mais donc voilà, en France, on a un petit peu de pollution aux microplastiques dans nos rivières, mais très peu comparé à tous ces pays-là, là, les pays d'Asie. Là, les pires, c'est la Chine, et l'Indonésie et la Thaïlande. Voilà, ça c'est vraiment les pires au niveau, pollution. Vietnam aussi qui est pas mal, hein, ici on voit 33,33, ça c'est le Vietnam. Et les moins pollués, ben, on a au niveau des rivières, hein, on a donc la France, l'Italie, l'Australie, BG je pense c'est la Bulgarie, voilà, Brésil, voilà. Donc en France, on a, très peu de pollution en microplastique dans nos rivières et il y a 0 milligramme par kilo, de plastique et en nombre, de microplastiques trouvés, on a aussi 0. Voilà, c'était la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui dans cette vidéo. On a en France le meilleur sel ou en tout cas l'un des meilleurs sels que l'on puisse trouver, sur notre planète. Donc profitez-en, consommez du sel de Guérande. Donc voilà, c'est un ajout, que je voulais faire par rapport à mon autre vidéo où je disais que le meilleur sel au niveau composition, c'était le sel de mer non raffiné, en particulier la fleur de sel. Alors il y en a qui n'ont pas compris quand ils ont regardé ma dernière vidéo, qui m'ont dit: «Et le sel de Guérande, qu'est-ce que vous en pensez?» Ben c'est ça en fait, en France, le sel non raffiné et la fleur de sel, c'est généralement du sel de Guérande, hein, qu'on va trouver. Donc c'est bien de celui-là, dont je parlais. Et donc il y a même pas à avoir peur de la pollution de ce sel-là, puisque au contraire, on voit que 0 microplastique n'a été trouvé, en tout cas dans cette étude, en ce qui concerne notre bon sel français de Guérande. Donc régalez-vous avec ce sel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets le lien de mon cours pour réparer son intestin dans les commentaires et dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet où j'ai aussi un blog où j'écris différents articles sur la santé au naturel. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. À bientôt. Salut!